Je reviens sur la question d'Uranus. Certaines personnes ont réagi à mes propos à ce sujet. Je voudrais quand même préciser que le nom d'Uranus n'a été donné à une planète que lorsqu'elle a été découverte, et même qu'il y avait d'autres noms qui ont été proposés, comme Herschel, comme Georgium Sidus, en l'honneur du roi d'Angleterre, puisque c'est Herschel qui, à partir de son observatoire de Bath, en Angleterre, a repéré cet astre au-delà de Saturne. Et par la suite, les astrologues britanniques probablement, avant tout, parce qu'en France on ne s'intéressait pas tellement à cette question, à ce moment-là, on a fini à s'y intéresser qu'à la fin du 19e siècle. En gros, les astrologues ont dit, bon, puisque Uranus est la planète au-delà de Saturne, eh bien, on va placer dans le système ptoléméen des domiciles Uranus au-delà de Saturne. Donc, on va prendre un des domiciles de Saturne et on va l'attribuer à Uranus. Ce qui avait l'avantage, un signe. Ça n'a pas duré plus longtemps, ça a duré jusqu'à ce qu'on découvre malheureusement Neptune, qui a encore cassé le système. Mais quand tant qu'on était avec Uranus, jusqu'en 1846, eh bien, on avait 8 planètes au lieu de 7, et donc on avait d'un côté le Soleil et la Lune, de l'autre côté Saturne et Uranus. Donc c'était parfait. Malheureusement, dans la deuxième partie du 19e siècle, les astronomes ont rajouté Neptune. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé, d'ailleurs probablement en l'honneur de l'Empire britannique, maîtresse des océans, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, ça restait parmi les planètes, les dieux qui n'avaient pas encore été utilisés, comme Pluton non plus. Les deux frères de Jupiter n'avaient pas été utilisés jusque-là, ce qui était un point qui reste à résoudre, à éclaircir, bien évidemment. Et on a gardé Pluton, le deuxième frère de Jupiter, jusqu'en 1930. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et alors, sur l'autre point, à savoir que certaines attributions de Saturne ont été transférées à Uranus. Alors, il y a une théorie que j'avais développée à une certaine époque. Je vous rappelle d'ailleurs mon bouquin, l'astrologie, la vie astrologique qui a 100 ans, paru en 92, chez Très Daniel, avec Patrick Curie et Nicolas Campion. Et donc, oui, on disait, oui, mais c'est parce qu'il y avait la Révolution française et que Uranus a été découvert à la veille de la Révolution française, donc on a voulu que Uranus soit la planète du changement de révolution. Mais à mon avis, c'est une thèse que je développe à la lumière de mes travaux actuels, à mon avis, c'est pas ce qui s'est passé. Saturne était considéré, et d'ailleurs avec Albumazzar, la théorie des conjonctions Jupiter-Saturne va dans ce sens, était considérée comme une planète qui engrangeait, qui enclenchait le changement. Et par conséquent, alors dans mon système, évidemment, encore plus, puisque j'ai une astrologie saturnienne. Et donc, par conséquent, quand on nous dit actuellement c'est Uranus qui est la planète du changement, c'est une façon de récupérer des fonctions qui étaient attribuées à Saturne. Et tout ça, c'est de la cuisine astrologique, il faut dire les choses comme elles sont. Alors certains disent, ah oui, mais moi ça ne m'intéresse pas, les domiciles. La question n'est pas là. L'historien d'astrologie constate un certain nombre de choses, constate un certain nombre d'initiatives, et les gens qui viennent à l'astrologie comme ça, ils prennent l'astrologie telle quelle, voilà, on nous dit que c'est comme ça dans les bouquins, donc on prend comme ça, on applique, on voit que ça marche, on ne se pose pas plus de questions que ça.